Bonjour, Christine Ravier, je pratique le Tai Chi Chuan depuis de nombreuses années. Je vous invite aujourd'hui à une petite séance découverte, notamment des marches qu'on retrouve dans tous les enchaînements de Tai Chi Chuan. C'est une marche qui équilibre énormément le corps et qui détend l'esprit. C'est une marche assez simple. Tous les mouvements du Tai Chi se pratiquent dans une écoute du corps, c'est-à-dire on ne va pas forcer, on va vraiment écouter les équilibres qui se mettent en jeu dans les mouvements. Je vous propose de partir les pieds écartement du bassin. Le poids tombe à l'aplomb des chevilles coups de pied, entre les deux pieds. Mais l'ensemble du pied touche le sol et dans aucun moment on ne soulèvera une partie du pied. Le pied entier est posé sur le sol. On va d'abord tester les transferts de poids du corps. Pour cela, je vous invite à laisser relâcher vos hanches dans une flexion qui va bien sûr amener une flexion des chevilles et des genoux. Puis, on va transférer, vous allez transférer le poids d'une jambe à l'autre en sentant bien l'aspect sol, terre, cheville, hanche, puis hanche, cheville, terre. Ce circuit qui se met en place dans votre corps. Puis quand un pied, le poids est sur le pied droit, le pied gauche va être libre et on va donc le poser sur le talon en déroulant la pointe. Puis on va, à partir de la jambe arrière, pousser, enfoncer le mollet de la jambe arrière dans le sol, ce qui va avoir pour effet de nous propulser sur l'avant et sur la gauche. Nous allons le faire de l'autre côté. Je vais me mettre de profil. D'abord, on relâche les hanches. On transfère le poids sur la jambe gauche. On avance le pied droit. On déroule la plante du pied droit sur le sol, sur la terre. Et on va pousser le mollet arrière, le talon de la jambe gauche dans le sol. Et vous voyez que ça me donne une propulsion vers l'avant, mais une propulsion qui est équilibrée. C'est-à-dire que dans ce cas-là, je ne vais protéger mes genoux, la propulsion se fait là, et donc je suis en pleine sécurité articulaire. Les choses qu'il faut éviter de faire et qu'on voit très souvent, ce sont des déséquilibres avant. Je vais vous en montrer un. Je vous demande bien sûr de faire attention à ne pas le reproduire dans vos mouvements. Un déséquilibre avant, ça serait ça. Je pousse sans contrepartie d'équilibre arrière. Ce qui fait qu'ici, je plonge sur mon genou va dépasser la pointe du pied et je mets en péril mon articulation. Et pas que mon articulation, vous savez, voyez qu'ici, je suis en déséquilibre avant. Donc, ça va générer des déséquilibres dans ma vie également si je suis toujours en train d'aller vers l'avant sans enracinement vers le sol. On va voir maintenant des enchaînements de quelques marches. Je vous invite quand même à essayer plusieurs fois de chaque côté, juste une seule fois, comme on l'a fait au départ de la vidéo. C'est-à-dire juste je pose, je pousse le mollet arrière et le talon de la jambe arrière dans le sol et je regarde bien ce qui se passe. Voilà. Vous pouvez faire ça pendant longtemps avant de passer à l'enchaînement. L'enchaînement, je vais vous le faire maintenant. Une fois que j'ai poussé, vous voyez la jambe arrière va se fléchir pour pouvoir passer sans que je remonte sur les hanches, ni sur le genou. Donc je reste avec un centre de gravité qui est toujours sur le même niveau. Je suis en parfait équilibre. Je ne remonte pas sur mes jambes. C'est-à-dire ce qu'il faut éviter, c'est de faire ça.
vous le remontre une fois correctement. Et dans la seconde partie d'une vidéo, je vous montrerai la marche arrière. Au niveau respiration, chaque fois que je prends appui sur un pied, je vais être en inspire, en accueil, en réception. Chaque fois que je vais pousser la jambe arrière, le talon arrière dans le sol, ce qui va me propulser sur l'avant, je vais être en émission, en expiration. Je vais donc inspirer, expirer. Inspirer, expirer. En tai chi, je vais d'abord écouter mon rythme respiratoire. Et je vais mettre le mouvement et la vitesse du mouvement sur mon inspire et sur mon expire. Et peu à peu, l'inspire et l'expire vont s'allonger, s'allonger, la respiration va se fluidifier et se ralentir si elle est trop rapide. De façon générale, il va y avoir une harmonisation respiratoire, c'est-à-dire si elle est trop lente, avec des gens qui sont extrêmement fatigués, ça va permettre de ressourcer et donc la respiration va retrouver un rythme, ça va réchauffer également l'énergie, ça va tonifier le yang. Voilà. C'est les gens qui sont très stressés, ça va les aider considérablement à lâcher le mental, à être dans le corps à l'endroit où se place le mouvement, et ça va donc permettre là aussi une détente de tout le système nerveux avec une respiration qui va s'approfondir, se ralentir. Donc la lenteur est au cœur du tai chi et elle est extrêmement importante, c'est ce qui en fait toute sa richesse. Dans la lenteur, je peux prendre le temps d'inspirer. Et quand j'expire, là j'ai fini d'expirer. Je commence à inspirer, j'écoute mon inspire. J'ai fini d'inspirer, je commence à expirer, j'ai fini d'expirer. Il y aurait énormément de choses à dire sur la respiration, mais je pense que pour cette fois-ci ça suffit. Je vous remercie de votre attention. À tout de suite dans une prochaine vidéo. Merci.